Nous allons présenter la correction de l'entraînement au bilan de quatrième. Alors, pour commencer l'exercice 1, nous allons corriger les questions une par une. Un ordinateur a effectué le produit de 100 000 nombres relatifs différents de 0. On sait qu'il y avait 56 721 nombres négatifs. Quel est le signe de ce produit? Donc il faut se rappeler de la règle du cours, qui est que le produit d'un nombre impair de facteurs négatifs est négatif, et que le produit d'un nombre pair de facteurs négatifs, lui, est positif. D'accord? Par exemple, moins 1 fois moins 2 fois moins 3 est négatif, car il y a 3 facteurs négatifs, et 3 est un nombre impair. Et moins 1 fois moins 2 fois moins 3 fois moins 4 est positif, car il y a 4 facteurs négatifs, et 4 est un nombre pair. Pour la question 2, A et B sont deux nombres entiers relatifs. On sait que A fois B égale moins 16. Trouvez toutes les valeurs possibles pour A et pour B. Donc nous avons A égale 1 et B égale moins 16, parce que 1 fois moins 16 égale moins 16. Maintenant, A égale moins 1 et B égale 16, parce que moins 1 fois 16 égale moins 16. Ensuite, A égale 2 et B égale moins 8. 2 fois moins 8 égale moins 16. Ensuite, A égale moins 2 et B égale 8. Moins 2 fois 8 égale moins 16. Et ensuite, A égale 4 et B égale moins 4. Et A égale moins 4 et B égale 4. Alors, pour la question 3, que peut-on dire du produit de deux nombres différents si l'on sait que leur somme est égale à 0? Si la somme de deux nombres est égale à 0, alors ces nombres sont opposés. Par exemple, moins 5 plus 5. Moins 5 plus 5 est égal à 0, et ces deux nombres, moins 5 et 5, sont des nombres opposés. Et des nombres opposés sont bien sûr de signes contraires. L'un est positif et l'autre est négatif. Or, le produit de deux nombres de signes contraires est négatif. Moins fois plus égale moins, ou plus fois moins égale moins. On peut donc dire du produit de ces deux nombres qu'il est négatif. Alors, l'exercice 2. Quelle est la largeur BC de ce timbre? Donc, on peut modéliser cette situation avec le triangle rectangle suivant. Nous savons que ABC est un triangle rectangle en B, donc d'après le théorème de Pythagore, nous avons AC au carré, le plus grand côté, l'hypoténuse au carré, est égal à AB au carré plus AC au carré. Les deux côtés de l'angle droit au carré. Donc, là on ne cherche pas l'hypoténuse, nous l'avons, qui mesure 6 cm, la diagonale du timbre, mais on cherche un côté du timbre. Donc quand on cherche un côté du triangle rectangle, il faut faire le plus grand côté au carré moins l'autre côté au carré, et après chercher la racine de ce résultat. Donc là c'est BC au carré égale AC au carré moins AB au carré. Donc BC au carré égale 6 au carré moins 4,8 au carré. Donc BC au carré égale 36 moins 23,04. Donc BC au carré égale 12,96. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à calculer la racine carrée de 12,96. Donc BC égale 3,6 cm. Donc la largeur du timbre est de 3,6 cm. Ensuite, l'exercice 3. Dans un micro-ordinateur, chaque caractère, lettre ou signe est mémorisé dans un octet. On utilise aussi le kilo-octet, qui vaut 1000 octets, le mégaoctet, qui vaut 1 million d'octets, et le gigaoctet, qui vaut 1 milliard d'octets. La mémoire centrale d'un ordinateur a une capacité de 64 mégaoctets, et le disque dur a une capacité de 4,2 gigaoctets. Donc, pour commencer, nous allons écrire ces deux nombres d'octets en écriture scientifique. Alors, 64 mégaoctets, donc c'est égal à 64 fois 10 puissance 6 octets. Pourquoi? Parce que 1 mégaoctet, c'est 1 million d'octets. 1 million, c'est 10 puissance 6. 1 et 6, 0 derrière. Donc 64 mégaoctets égale 64 fois 10 puissance 6 octets. Donc on est presque en notation scientifique, mais ce n'est pas terminé. Parce qu'il faut que le nombre
la 64, il faut qu'on écrive ce nombre-là, compris entre 1 et 10. Donc, on change son écriture. 64, c'est égal à 6,4 fois 10. Une fois qu'on a fait ça, on peut écrire que c'est égal à 6,4 fois 10 fois 10 puissance 6. Et 10 fois 10 puissance 6, c'est égal à 10 puissance 1 fois 10 puissance 6. Et par les formules sur les puissances, on sait que ça fait 10 puissance 7. Et donc, c'est égal à 6,4 fois 10 puissance 7 octets. Donc 64 mégaoctets est égal à 6,4 fois 10 puissance 7 octets. 4,2 gigaoctets. 1 gigaoctet, c'est 1 milliard d'octets. 1 milliard, donc c'est 1 avec 9 zéros derrière. Donc c'est 10 puissance 9. Donc 4,2 gigaoctets, c'est 4,2 fois 10 puissance 9 octets. Alors la question 2. Un programme utilise 3 fichiers. L'un de 156 kilooctets, le deuxième de 450 000 octets et le troisième de 0,98 mégaoctets. Pourra-t-on enregistrer ce programme sur une disquette qui a une capacité de 1,44 mégaoctets? Alors, la seule difficulté pour cette question, c'est que la taille de nos fichiers n'est pas dans la même unité et la disquette aussi dans une unité particulière. Donc il faut tous les mettre dans la même unité. Donc une méthode, c'est de tous les mettre en octets et de comparer. Et on pourrait aussi tous les mettre en mégaoctets ou tous les mettre en kilooctets. Donc on convertit d'abord toutes les tailles des fichiers en octets. 1 kilooctet, on a dit que c'était 1000 octets. Kilo, ça veut dire 1000. Hein. Donc 1 kilooctet est égal à 10 puissance 3 octets. Donc 156 kilooctets, c'est égal à 156 fois 10 puissance 3 octets. Donc c'est égal à 156 000 octets. Donc 156 kilooctets, c'est 156 000 octets. Le premier fichier a une taille de 156 000 octets. Le deuxième est déjà en octets, c'est 450 000 octets. Et le troisième, donc nous avons 1 mégaoctet, c'est égal à 10 puissance 6 octets. 1 mégaoctet, c'est 1 million d'octets. Donc 0,98 mégaoctets, c'est égal à 0,98 fois 10 puissance 6 octets. Ce qui nous donne 980 000 octets. Donc finalement, le premier fichier a une taille de 156 000 octets, le deuxième de 450 000 octets et le troisième de 980 000 octets. Donc en additionnant la taille de ces trois fichiers, on obtient 1 586 000 octets. Donc maintenant, il faut que nous comparions avec la capacité de stockage de la disquette. Mais il faut d'abord la convertir en octets. 1 mégaoctet, c'est égal à 10 puissance 6 octets. Donc 1,44 mégaoctets, c'est égal à 1,44 fois 10 puissance 6 octets. Ce qui nous donne 1 440 000 octets. Or, la somme des tailles de nos trois fichiers était égale à 1 586 000 octets. Et c'est plus grand que 1 440 000 octets. Donc, nous ne pourrons pas enregistrer les fichiers sur la disquette. Il n'y a pas assez de place. Ensuite, pour la troisième question, un CD-ROM a une capacité de 65 fois 10 puissance 7 octets. Donnez la capacité d'un CD-ROM en écriture décimale, puis en mégaoctets. Pourra-t-on enregistrer le programme précédent sur CD-ROM?